sacrifier les relations pour la relation. Déjà, quand tu vois ce titre de vidéo, tu te poses la question et tu te dis de quoi il veut parler en fait. Donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si cette vidéo va être longue ou pas. J'espère qu'elle va pas être trop longue parce que j'ai vraiment envie d'aller en profondeur de ce que j'ai envie de vous dire, tout simplement. Pour les plus anciens, vous vous rappellerez que j'avais déjà traité d'un sujet qui s'appelait « Se priver d'amour pour vivre le véritable amour ». Eh ben, on va être dans un sujet qui est assez similaire. Ce que je veux expliquer aujourd'hui dans notre vie, dans notre conditionnement, on a une image du couple, on a une image de l'amour. L'homme voit l'amour selon l'homme, la femme voit l'amour selon la femme. Et l'un des grands problèmes, à mes yeux, encore une fois, tout ce que je vous dis n'est que ma vision, l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'on vit trop quelque chose qui devrait être unique. Du moins, faire le maximum pour qu'une chose soit unique. À vivre trop de relations, on va forcément nuire à celle qui va être la plus authentique. Souvent, la dernière. Et l'un des premiers gros problèmes aujourd'hui, c'est que le couple, du moins le couple, on veut le vivre, mais trop tôt. De plus en plus jeune aujourd'hui, il est presque normal d'avoir son petit copain, sa petite copine, et de jouer au couple. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'ultime majorité qui va vivre des couples de collège, d'été, parfois même en primaire aujourd'hui, et même des relations au lycée, sont que très peu l'homme ou la femme avec qui vous allez finir. Mais pourtant, vous vous engagez dans une relation. Là, en fait, où il y a un danger, parce que on pourrait dire, il n'y a pas de problème, chacun, c'est plusieurs aventures différentes qui enseignent des nouvelles choses à la suivante, on pourrait dire ça. Sauf que ça n'est pas le cas. La réalité d'aujourd'hui, c'est pas ça. La réalité d'aujourd'hui, c'est un impact en plus, une souffrance en plus, un conditionnement et des traumatismes en plus. On a transformé l'amour en plusieurs amour. C'est comme si tu étais censé récolter un sac de cette taille et que, en fin de compte, à vivre plusieurs relations, à te donner en intimité, sentimentalement, dans les projets de vie, vous allez vivre plusieurs aventures, mais avec le même cœur, avec le même corps, avec le même cerveau. Vous allez donner plusieurs fois un peu, au lieu de vivre et de faire tout, du moins pour vivre, tout d'un coup. Au lieu de prendre directement le sac complet, on l'use de plus en plus. Donc, à la fin, il nous reste une petite boule qui est entachée par tout ce qui a existé avant. Pourquoi je vais parler de sacrifice aujourd'hui? Parce que malheureusement, on pense que l'amour, c'est que prendre. Alors que parfois, l'amour, c'est aussi sacrifier des choses. Est-ce que quand tu es au collège, tu vas te mettre en couple pour sacrifier des choses? On va pas se mentir, même si ça reste une généralité, mais on va pas se mentir. Quand t'es jeune, le couple, c'est parce que l'autre te plaît, c'est parce que tu plais, c'est parce qu'on doit être ensemble, on s'entend bien, on est amoureux, on a des sentiments. Avoir des sentiments, ça ne définit pas la réussite de quelque chose. Avoir des sentiments, ça ne veut pas dire que la personne est bonne pour toi. Et ça ne veut pas dire que tu vas pas en souffrir. Et sans oublier que l'impact d'une souffrance, elle te suivra d'une manière ou d'une autre. Ça veut pas dire que tu vas être traumatisé toute ta vie, ça veut dire que tu vas créer de nouveaux automatismes dans ta vie. Si tu décides d'avoir 1 million de relations, tu vas créer une personne chez toi qui ne sera pas celle qui n'a pas connu les 1 million de relations. Et c'est très rarement dans le positif. Un jeune, un ado, il a sa vision d'adolescent en tant que garçon. Il a envie de prendre ce qu'il a à prendre. Et la vision de la femme, de la jeune femme qui est ado, elle aussi, elle a ses attentes à elle. Très rarement, il y a cette idée de sacrifice de notre envie sur l'autre envie. C'est prendre ce que l'autre a à prendre. C'est au final être deux. C'est au final, plus en profondeur, être un. L'amour amusant, la relation que tout le monde peut connaître aujourd'hui, de sortir ensemble juste pour sortir ensemble, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, ça devient presque une drogue. Certains vivent ça comme une drogue. C'est-à-dire que ne plus sortir avec quelqu'un pendant 2 semaines, ça devient un calvaire. C'est quelque chose qu'on te retire. C'est presque comme si, tout seul, tu n'avais plus aucune utilité sur Terre et qu'il fallait que tu sois en couple. Au point même de prendre quelqu'un qui ne te convient pas. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai pu voir. Je suis pas là pour mentir ou jouer. Je suis vraiment totalement convaincu de ce que je vous dis. On va prendre un exemple très très simple. Le couple qui s'est préservé, qui a rejeté ce qu'il considérait qu'un amusement au final. Quand je dis un amusement, c'est pas tu veux profiter. C'est vraiment de la relation qui n'a pas de quoi durer, qui n'est pas réfléchie. Une relation, malgré qu'il y ait de l'émotion qui est à prendre en compte, malgré qu'il y ait des sentiments, de la passion, il faut de la raison. Quelle est la chose qui demanderait le plus de raison en fait? C'est l'amour. L'amour qui n'est pas encadré, c'est destructeur. Quand tu aimes celui qu'il ne faut à tout prix pas aimer, tu te détruis. Combien de femmes aujourd'hui, même d'hommes, sont dans la relation qui leur empêche de vivre?
Ils sont attachés, ils ne savent plus quoi faire. Très souvent, ça vient du début, cette erreur-là. Très souvent, c'est une relation que tu aurais pu éviter très rapidement. Tu aurais pu la mettre de côté et ne pas la commencer. Il y avait beaucoup d'éléments, mais les sentiments nous aveuglent. Il y a même des belles phrases aujourd'hui qui sont utilisées alors qu'elles devraient nous faire réfléchir avant de l'utiliser pour le côté love, le côté fleur bleue. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est pas bien. Parce que le cœur a ses raisons, c'est-à-dire le cœur va décider de quelque chose pour toi, mais le cœur va décider de quelque chose parfois de très dangereux. Parce que le cœur, il sait pas. Le cœur, il sait juste ce qu'il aime. La raison, elle fait comprendre pourquoi tu dois l'aimer, pourquoi tu dois pas l'aimer. La raison, parfois, elle devrait mettre une petite claque à notre cœur pour lui dire non, 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 c'est une autre direction. Tu peux l'aimer de loin, mais tu ne l'aimeras jamais de près. C'est trop dangereux. C'est comme être du 10e étage, avoir une très belle vue et se dire vu que la vue est belle, je saute. Et ben, il faudrait dire à son cœur ne saute pas, mais assume que la vue est belle. À un moment donné, tu regarderas ailleurs et ça va pas t'empêcher de vivre. Au contraire. Si t'arrives à être juste avec toi-même, si t'arrives à te raisonner, on n'est jamais parfait. Parfois, tu vas tenter quelque chose en estimant que c'est la bonne chose, et tu vas tomber. Mais on parle quand même bien d'une majorité. Donc, celui qui s'est préservé, quand il va vivre le couple, qui est presque l'unique couple, ou le deuxième, imaginons, s'il vit ce couple-là, il va l'entamer avec beaucoup plus d'endurance que s'il avait connu plusieurs relations. Un exemple que je vous ai déjà donné, c'est le régime. Quand tu as réussi à tenir pendant 1 mois à bien manger, t'as du mal à mal manger. Mais quand chaque semaine tu manges mal, eh ben t'as du mal à bien manger. Quand tu t'es engagé plusieurs fois, quand tu t'es séparé plusieurs fois, et qu'au bout de la 10e ou la 15e relation, c'est censé être la bonne relation, est-ce que t'arrives honnêtement avec un esprit... Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont fait un travail sur eux, et, tout est possible, attention, là on parle pas de cas minoritaires, on parle de ce qui est dangereux et de ce qui nous mène à un danger. Sans forcément que c'est obligatoire que tu tombes. Mais quand tu arrives dans cette relation, tu vas la vivre comme une relation en plus, que tu le veuilles ou non. Tu pourras la stopper plus facilement en ayant stoppé des dizaines de choses avant. Tu n'auras pas le même impact, tu n'y mettras pas la même importance, même si tu en mets une grande, que celui qui a attendu de trouver ce qu'il voulait, de celui qui a réfléchi à ce qu'il voulait. Il aura logiquement beaucoup plus de mal à stopper, mais plutôt à se battre pour que ça continue. Comment construire quelque chose de solide? C'est comme ça. C'est en évitant de toujours créer le manque de solidité avant. Donc, le sacrifice, il est très important. Parfois, on a envie de manger du chocolat dans un moment où c'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est raisonnable? Vous ne serez jamais plus heureux dans votre vie après avoir fait les bons sacrifices. Mais surtout, en sachant ce que vous voulez. Parce qu'à ne pas savoir ce que vous voulez, à ne pas savoir ce que vous êtes, comment savoir vers qui ou vers où vous avancez? C'est pour ça que c'est aussi un travail individuel. Avant d'accepter, avant de se lancer, il y a un travail. Mais là, on parle de celui qui veut construire quelque chose de véritable, quelque chose de solide, quelque chose de sain, qui peut être construit par quelqu'un qui avant a eu une vie, même à l'inverse de tout ce que je dis. Mais ça demandera beaucoup de travail individuel pour changer. Si dans ta tête, à l'avance, tu parles de l'amour au pluriel, déjà, ça définit ta mentalité par rapport à tout ça. À l'inverse de celui qui cherche l'amour, et pas plusieurs couples. Mes ex, mes ceci, mes futurs, mon passé. C'est des détails qui en disent beaucoup. Il faut savoir sacrifier pour mieux trouver. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Si tu es face à quelqu'un qui a su te chercher et attendre la personne que t'es, déjà ton ressenti dans ce couple-là, il sera différent. Et de l'autre côté, si cette personne, tu es celui qui a attendu pour trouver la bonne personne, on n'est vraiment pas sur le même couple que celui qui s'est laissé tenter à chaque relation. Et je ne juge vraiment pas. On a aussi un lot de personnes qui dans leur vie ont tenté, ont essayé, n'avaient peut-être pas la bonne méthode, ni la bonne compréhension, ni n'avaient peut-être pas fait le travail sur eux-mêmes, qui au final malheureusement a fait qu'à chaque fois ils sont tombés, ils savent pas pourquoi, il y a un travail à faire, il y a des choses à comprendre, et ces gens-là sont peut-être meilleurs que moi, ou que celui qui peut-être dans sa vie se préserve pour... Attention, on cherche pas à savoir qui est meilleur, on cherche à savoir ce qui est mieux à faire, ce qu'il faut éviter. Et c'est pour ça que pour moi, il ne peut pas y avoir d'amour sans intelligence. Il ne peut pas y avoir d'amour sans maturité. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir d'amour au collège. Parce que c'est très rare qu'à cet âge-là, tu saches réellement ce que tu veux pour toi. Mais combien se donnent physiquement? Combien se donnent sentimentalement? Et combien ont déjà un cœur brisé arrivé à 15 ans? Combien ont déjà un cœur avec des failles, des nouveaux traumatismes, des choses qui vont avoir une incidence et un impact sur la future vraie relation?
C'est pour ça qu'on rend normal des choses qui à mes yeux sont anormales. On transforme le couple en les couples. Et après, il y a la véritable histoire de l'engagement, de qu'est-ce que l'engagement, de quelle est la relation. Mais ça, ce sera peut-être un autre sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.